À l'époque de nos aïeux, un patriarche bêtis pendant le phénomène de migration s'est reposé dans un quartier de Yaoundé après une longue marche. Suite à cet événement, les populations ont attribué un nom à ce quartier. Allons à la découverte de ce quartier avec l'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV. Chers internautes d'Investir Innover en Afrique TV, plongeons dans le fascinant récit des origines qui se cachent derrière les noms emblématiques des quartiers de Yaoundé. Ce jour, nous nous intéressons au quartier Hawaï où l'on ignore la signification de ce nom. Pour ce faire, nous nous sommes rendus au quartier Hawaï Mvok Manga où nous avons rencontré le chef du village, Sa Majesté Mangafoué, lui qui nous a fait voyager dans le temps. L'histoire, c'est que quand vous entendez le nom de Hawaï, Hawaï signifie que repos, un reposoir. Ici, c'est un repos. Le nom d'Hawaï signifie repos. Donc, nous sommes les Mvok Manga, d'où l'appellation Hawaï Mvok Manga. Nous sommes les ressortissants de Nkola Famba, là où il y a beaucoup de Mvok Manga. Mon arrière-grand-père, Manga Bara, avec 52 femmes. Dans son village de son père, il a été déçu parce que tous les enfants qu'il donnait mouraient. Il se pose la question, pourquoi mes enfants meurent? Je vais quitter ce village. Je vais rejoindre mes grands-parents qui sont partis vers Kribi pour aller chercher le savon, le sel, et qui se sont fait un village là-bas. Je préfère les rejoindre. Il appelle donc quelques membres, ses cousins, qui veut me suivre. Il y a d'autres qui ont montré le doigt, d'autres qui disent non, pas trop pas. Il quitte donc là-bas avec son escorte de 52 femmes, avec quelques-uns de ses cousins. 7. Ils marchent donc toute la journée. Ils arrivent donc. Le village s'appelle Nkomo. Ce sont les Mvok Manze. Le grand chef des Mvok Manze lui dit que mon frère, tu pars où? Il explique donc que j'ai souffert dans le village de mon père et je m'en vais rejoindre mes frères qui sont du côté du Nyon. Je ne peux plus vivre là-bas. Son frère là, lui dit donc que comme il se fait tard, dors, tu vas reprendre la route demain. Il tue donc une chèvre que comme tu dors, mange avec tes gens. Le lendemain matin, il dit que je m'en vais déjà. Il dit non, le chemin est long. Dors encore aujourd'hui. Tu vas partir demain, on tue une chèvre. 3e jour, la même chose. 4e jour, la même chose. 5e jour, il décide donc que je m'en vais. Je ne suis pas venu ici pour manger les chèvres. Je m'en vais déjà. C'est comme ça, le grand chef Mvok Manze, que je ne peux pas vous donner le nom tout de suite, lui dit donc que mon frère, tu es un grand homme. Je ne peux pas accepter que tu partes si loin. Installe-toi ici. C'est comme ça que, avec beaucoup de discussions, il s'installe donc. Il lui montre donc les terres. Que voici les terres. De là, de là, de là, de là, de là. Il s'installe donc. Avec ses autres cousins, lui aussi, il dit, toi vas rester dans ce côté, toi de ce côté, soit de ce côté, c'est comme ça qu'on s'installe donc ici à Hawaï. Le nom d'Hawaï, on précise bien le nom d'Hawaï. Donc nous sommes ici, ce n'est pas le chez nous, c'est le village des Mvok Manze qui nous ont installés.
Hawaï signifie donc un lieu de repos, autrement dit, un endroit qui servait de repos aux populations anciennes après une longue marche. Ainsi, c'est un lieu de rassemblement, un carrefour pendant les migrations. 1819, on s'installe ici, jusqu'à ce jour. Moi, j'ai 71 ans. L'appellation, c'est Hawaï Vomanga. Je suis chef de 3e degré, mais un chef de village, je ne suis pas un chef de quartier. Il y a les chefs de 3e degré qui sont les chefs de quartier. Ça, à l'époque, c'était le village, une communauté. Je suis chef de village, je ne suis pas chef de quartier. Et il y a les chefs de 3e degré qui sont chefs de quartier, qui ne dépendent même pas. Il y a quelqu'un qui peut venir de Gomzap. Il est chef de 3e degré, il est chef de quartier. Ça, c'est un village à part entière. C'est un village. Et c'est un grand village. C'était la brousse. On avait des champs. Maintenant, nous sommes déjà... On faisait des champs. Il y avait même les singes. Il y avait tout. C'était la brousse. Il y a eu combien de chefs de 3e degré ici? Je suis à la 5e chefferie, de 3e degré. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, le petit frère à mon grand-père, l'oncle à mon papa, je suis le 6e chef de la lignée. Les Vomanga ne sont pas les seuls allogènes du quartier Hawaï. On y retrouve également d'autres tribus ainsi que certaines nationalités étrangères. Non, nous sommes déjà dans un village cosmopolite. On a tout ici. En dehors des autochtones, tu connais le Cameroun. J'ai les Bassa, les Bamileke, les Blancs, les Chinois. Il y a tout ici à Vomanga. Et nous vivons ensemble, sans souci. Et c'est un village qui aime accueillir. On n'a jamais eu de problèmes avec les gens. Les difficultés, ce sont les mêmes. Tout ce qui se passe à Yaoundé se passe ici à Vomanga. On ne peut pas dire que tu peux vivre en harmonie avec... Il y a des petits problèmes et qu'on gère au quotidien. Il n'y a pas quelque chose de grave. On va dire que les gens, des populations, c'est partout. À chaque fois que le sous-préfet fait, on fait des doléances. Et il ramène ça. Les mêmes difficultés que tous les quartiers en ont. Et les difficultés, il y en a nombreux que je ne peux même pas agréer. Bon, on peut dire on a des difficultés ici. Parce que voilà notre axe qui est dégradé. Bon, on a besoin l'électricité. On a beaucoup de choses. L'eau, l'électricité, les routes. On a beaucoup de choses à demander. Comme de nombreux quartiers, Hawaï se confond aux quartiers voisins tels que Nkomo, Ekundum et Kie. Voici les vraies délimitations géographiques que nous donne Sa Majesté Manga Foué-Lui, chef du village. Hawaï Vomanga, c'est la superficie d'Hawaï Vomanga. Je peux vous le... Je suis à près de 172 hectares. Tout Hawaï Vomanga confondu. Je suis à 172 hectares de terrain. Et rien que la superficie d'Hawaï Vomanga. Je suis limitrophe avec les Vormanze, les Vorblinga. Celui qui est à Hawaï Vomanga est chez lui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. À Hawaï Vomanga, vous êtes chez vous, comme chez lui, dans son village natal.